Toula Sani Gabriel, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes président des enfants des Belges laissés au Congo. Exactement. Ah bon, vous êtes aussi enfant de ces Belges-là qu'on a laissés? Oui, je suis le petit-fils d'un Belge. Le petit-fils d'un Belge. Oui. C'est-à-dire que j'ai deux sangs. Ah. Les sangs, je peux dire, veuillez m'excuser, les sangs noirs et les sangs blancs. Et les sangs blancs. Ouais. Ah, mais là, vous êtes président. Vous êtes constitué en structure ou Oui, nous pour sommes... mener des lobbies pour être entendus, c'est ça? Exactement, puisque nous étions reçus même par le Premier ministre les moments que le roi était ici, Oui. la délégation, et nous étions reçus aussi par M. André Flao, qui est le ministre d'État. Et jusqu'à maintenant, notre dossier, ça se trouve au niveau de la Belgique, et que tout, je pense, est d'ici. Alors, c'est quoi votre dossier? Vous voulez quoi? C'est tout à fait normal, notre dossier, mais normalement, le sujet, ce n'était pas les enfants de l'association des enfants belges Oui. ici au Congo, si ce n'est qu'une présentation, Oui, oui. mais le sujet actuel, c'est la déclaration du roi, Oui, vous à ce allez qui parler, concerne oui. le pays. Effectivement, oui. Mais qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que l'association veut? C'est-à-dire que pendant la colonisation, les Belges, quand ils étaient ici, ils étaient venus travailler et ils ont laissé beaucoup des enfants, ils n'ont pas déclaré ces enfants-là. Et beaucoup de ces enfants-là, ils ont mis beaucoup des enfants aussi, des petits-enfants, jusqu'à ce que nous sommes maintenant la 4e génération. Et que la Belgique est aussi... Nous avions vu les rois qui étaient venus pour passer l'éponge et tout ce que vous avez vécu. Et que nous, étant que les enfants ou bien les petits-fils de cette souche, nous disons que bon, ça fait beaucoup de temps, des années, que le Congo nous a hébergés, nous a fait quand même étudier, et que la Belgique doit prendre sa responsabilité. Et c'est pour cela que nous avions fait une structure. Et vous voulez aller en Belgique? Vous voulez que vous êtes Bon, ça dépend. dédommagé? Ça dépend, puisqu'il y a les autres qui veulent aller. Mais la plupart ont grandi, comme vous avez grandi. Oui, moi j'ai Est-ce que vous grandi, avez j'ai besoin maintenant encore l'âge. d'être- Je n'ai pas besoin d'aller en Belgique. Qu'est-ce que je vais faire là-bas pour souffrir avec Vous allez l'hiver? souffrir encore. Oui, mais c'est les droits. Le droit. Nous avons les droits là, que la Belgique prenne en charge. tout ça. Effectivement. Alors maintenant, vous êtes là, monsieur Loutoula Hassani. Alors, que comprendre du discours du roi belge? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce discours? Et d'après mes analyses, ou bien je peux dire ce que je comprends, c'est que c'est un exploit aussi à ce qui concerne notre pays. Vous comprenez, la RDC, puisque je peux dire que je suis de la Belgique, je suis de la RDC, mais maintenant là je suis de la RDC puisque je vis dans la République démocratique du Congo. Mais c'est quand même un exploit de voir depuis l'indépendance et qu'un roi puisse se tenir sur le plan diplomatique et politique, de faire une déclaration solennelle auprès de la communauté internationale, de soutenir la RDC. Soutenir la RDC en quoi? Parce que jusque-là, le roi est venu ici, il est allé jusque même dans l'Est, précisément à Bukavu. On attendait de lui un discours soutenant sur place la RDC condamnant le Rwanda, chose qui n'a pas été faite. C'est seulement quelques jours après, on l'a vu, hier ou avant-hier, ou aujourd'hui, il a tenu des discours de soutien à la RDC. Et je pense que nous, les Congolais, nous avons, je ne sais pas si c'est le comportement, nous voulons des coups sur coup. Donc des tic au tac. Ok, ce n'est pas la Belgique. La Belgique, c'est le centre de l'Europe. C'est le centre de réflexion, c'est le centre de l'intelligence. Vous comprenez? Et le roi ne peut pas directement, je sais que le passé, l'histoire de la Belgique avec la RDC, il y a des méli-mélos, il y a des bons et des mauvais, mais tout ça, la Belgique ne pourrait pas déclarer directement quand il est venu. Mais vous voyez maintenant les retombées du roi de sa visite ici en RDC. Maintenant, c'est une déclaration forte, c'est une déclaration qui bouge aussi le monde, et ça nous réjouit, nous les Congolais et les gens de l'Est, et que les Rwandais aussi. Mais je pense que Kagame est en train
de trembler. Maintenant là, puisque je vois maintenant là, dans les formations que vous venez de passer, qu'au niveau des États-Unis, les États-Unis commencent maintenant à déclarer. C'est une déclaration forte. Donc pour vous, le roi, son discours apaisé, certainement, a demandé à ce que la communauté internationale puisse bouger, que la communauté internationale quitte la léthargie. Ça, c'est tout à fait normal. Puisque ça fait beaucoup de temps, ça fait que le Congo a trop souffert, la RDC a trop souffert, la population congolaise a trop souffert, et c'est aussi les Belges ont trop souffert. Si je peux vous dire. Les Belges ou les Congolais? Tous les deux peuples. Ils ont souffert. Oui, ils ont souffert. Nous, étant que les enfants, nous avons tous les dessins, nous subissons ça. Nous voyons ça. C'est-à-dire que nos amis, nos frères, nos oncles congolais souffrent. C'est à cause de la Belgique, aujourd'hui. Vous comprenez? Et la Belgique, si la Belgique souffre aussi, ce n'est pas à cause du Congo, mais c'est à cause aussi de l'arrogance. Vous comprenez? De la Belgique. Vous comprenez? Et dans tout ça, vous voyez les rois aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. Vous comprenez? C'est une nouvelle intelligence qui s'impose. Qui s'impose maintenant. Ok, merci beaucoup, M. Hassani Loutoula, surtout de votre passage. Merci, parce que vous aviez certainement décortiqué les discours du roi. Pour vous, il faut que certainement que les choses changent, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est pour cela que j'ai demandé aussi aux autorités, aux chefs de l'État, et de voir, de passer l'éponge. Et le peuple congolais aussi, nous devons passer l'éponge. Passer l'éponge où? C'est-à-dire à tout ce qui s'est passé sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et sur le plan social. Vous comprenez? Et il parlait aussi, l'association, les enfants de Belgique qui se trouvent ici, la Belgique doit revoir ses calculs. Vous comprenez? Il faut que la Belgique reconnaisse ses enfants. Oui, reconnaisse et voir aussi la résolution de 2018 qui s'est passée en Belgique et qui se passe même aujourd'hui, de la reconnaissance que le roi a demandé aussi le pardon à ce qui concerne les mamans africaines. Vous comprenez? Ça va, merci beaucoup, M. Gabriel Loutoula Hassani. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, merci. Tout de suite, on va parler de l'affaire Matata.